Bonjour, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui, je vous propose une compréhension orale autour de l'expression boire un verre. En fait, je vous présente 10 choses à savoir quand on parle de boire un verre, de sortir avec des amis, aller au bar, à un café, au restaurant, boire peut-être avec des amis en terrasse ou au restaurant et pas forcément on parle de boissons alcoolisées. Donc il y a plusieurs façons de travailler ce vocabulaire qui fait partie également de la tradition française de faire l'apéro. Eh bien, je vous invite à écouter une première fois et essayer de répondre aux questions et ensuite d'écouter une deuxième fois et là, je vous invite à laisser vos réponses en commentaire. À la fin, bien évidemment, je vous laisse la transcription et également les réponses. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et surtout, si vous avez la possibilité de devenir membre de la chaîne. Vous êtes prêts? C'est parti! À connaître sur boire un verre. Voici quelques petites choses à connaître sur les cafés, les bars et les bistrots, en terrasse ou pas. Bistrot et patrimoine. Les bistrots et cafés, emblèmes de l'art de vivre à la française, sont aujourd'hui inscrits au patrimoine culturel immatériel de la France depuis septembre 2024. Cela dit, les bistrots doivent évoluer et adapter leur offre, car ils sont en danger. Si on en compte 40 000 aujourd'hui, il y en avait 500 000 en 1900. Ils étaient nombreux, notamment dans les villages, mais ils ont disparu depuis. Bistrot et UNESCO. L'art du bistrot, du café et des terrasses sera-t-il inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO un jour? Après l'inscription de la baguette de pain en 2022, une association des bistrotiers de France veut faire la demande. Vous avez choisi? En France, on s'assoit en terrasse et on attend que le serveur vienne prendre la commande. Cela peut être un peu long, mais si vous êtes pressé, faites un signe de la main pour attirer son attention. Si vous êtes en groupe, chaque personne n'est pas obligée de commander. Vous prenez un café? Le verre d'eau, si vous en demandez un, est gratuit. Un crème ou une noisette? Si vous commandez un café, on vous servira un expresso. Pour qu'il soit moins fort, demandez un grand café ou un café allongé. Un crème est un expresso servi dans une grande tasse avec du lait et une noisette est un expresso servi dans une petite tasse avec un peu de mousse de lait. Il y a bien sûr le déca pour une boisson décaféinée. Les boissons soft. Parmi les boissons non alcoolisées populaires en France, il y a les diabolos, qui sont un mélange de limonade et de sirop de grenadine, de fraises ou de menthe. Pour consommer moins de sucre, mais avoir le plaisir des bulles, vous pouvez boire un Perrier menthe ou un Perrier citron. Dans ce cas-là, précisez si vous voulez du sirop ou une rondelle de citron. Des bières. La bière est populaire en France et le choix est large. Elle se prend en bouteille, en pression, le plus souvent en demi, 25 centilitres. Si vous êtes aventureux, vous pouvez aussi tester le panaché, bière plus limonade, le Monaco, bière plus sirop de grenadine, ou la valse, bière plus sirop de menthe. Et d'autres alcools. Excepté le vin, les Français aiment aussi le pastis. Vous êtes curieux? Demandez un perroquet, pastis plus sirop de menthe. Une tomate, pastis plus sirop de grenadine. Ou une moresque, pastis plus sirop d'orgeat. Une petite faim. Si vous voulez manger quelque chose, certains établissements proposent de la petite restauration, quiche, sandwich, etc. Aucune loi n'interdit de manger le croissant ou le sandwich que vous venez d'acheter à la boulangerie, excepté si vous êtes dans un lieu qui sert déjà à manger. Cela dit, il est plus poli de demander au serveur.
Service compris. En France, sachez que le service est inclus dans le prix qui est indiqué sur l'addition. Le pourboire n'est donc pas obligatoire. Il est rare dans les bars, mais on peut laisser quelques centimes si l'on veut. Les prix, qui doivent être affichés en vitrine, seront toujours plus élevés dans les lieux touristiques, dans les grandes villes et en terrasse. Ni trop chaud, ni trop froid. Depuis le 31 mars 2022, il est interdit de chauffer ou climatiser les terrasses des cafés, bars et restaurants, ou tout espace public extérieur. Cette loi a pour objectif de réduire la consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. Si vous désirez consommer en terrasse, sachez donc bien la choisir et vous habiller en conséquence. À connaître sur boire un verre. Voici quelques petites choses à connaître sur les cafés, les bars et les bistrots, en terrasse ou pas. Bistrot et patrimoine. Les bistrots et cafés, emblèmes de l'art de vivre à la française, sont aujourd'hui inscrits au patrimoine culturel immatériel de la France depuis septembre 2024. Cela dit, les bistrots doivent évoluer et adapter leur offre, car ils sont en danger. Si on en compte 40 000 aujourd'hui, il y en avait 500 000 en 1900. Ils étaient nombreux, notamment dans les villages, mais ils ont disparu depuis. Bistrot et UNESCO. L'art du bistrot, du café et des terrasses sera-t-il inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO un jour? Après l'inscription de la baguette de pain en 2022, une association des bistrotiers de France veut faire la demande. Vous avez choisi? En France, on s'assoit en terrasse et on attend que le serveur vienne prendre la commande. Cela peut être un peu long, mais si vous êtes pressé, faites un signe de la main pour attirer son attention. Si vous êtes en groupe, chaque personne n'est pas obligée de commander. Vous prenez un café? Le verre d'eau, si vous en demandez un, est gratuit. Un crème ou une noisette? Si vous commandez un café, on vous servira un expresso. Pour qu'il soit moins fort, demandez un grand café ou un café allongé. Un crème est un expresso servi dans une grande tasse avec du lait et une noisette est un expresso servi dans une petite tasse avec un peu de mousse de lait. Il y a bien sûr le déca pour une boisson décaféinée. Les boissons soft. Parmi les boissons non alcoolisées populaires en France, il y a les diabolos, qui sont un mélange de limonade et de sirop de grenadine, de fraises ou de menthe. Pour consommer moins de sucre, mais avoir le plaisir des bulles, vous pouvez boire un Perrier menthe ou un Perrier citron. Dans ce cas-là, précisez si vous voulez du sirop ou une rondelle de citron. Des bières. La bière est populaire en France et le choix est large. Elle se prend en bouteille, en pression, le plus souvent en demi, 25 centilitres. Si vous êtes aventureux, vous pouvez aussi tester le panaché, bière plus limonade, le Monaco, bière plus sirop de grenadine, ou la valse, bière plus sirop de menthe. Et d'autres alcools. Excepté le vin, les Français aiment aussi le pastis. Vous êtes curieux? Demandez un perroquet, pastis plus sirop de menthe. Une tomate, pastis plus sirop de grenadine. Ou une moresque, pastis plus sirop d'orgeat. Une petite faim. Si vous voulez manger quelque chose, certains établissements proposent de la petite restauration, quiche, sandwich, etc. Aucune loi n'interdit de manger le croissant ou le sandwich que vous venez d'acheter à la boulangerie, excepté si vous êtes dans un lieu qui sert déjà à manger. Cela dit, il est plus poli de demander au serveur. Service compris. En France, sachez que le service est inclus dans le prix qui est indiqué sur l'addition. Le pourboire n'est donc pas obligatoire. Il est rare dans les bars, mais on peut laisser quelques centimes si l'on veut. Les prix, qui doivent être affichés en vitrine,
seront toujours plus élevés dans les lieux touristiques, dans les grandes villes et en terrasse. Ni trop chaud, ni trop froid. Depuis le 31 mars 2022, il est interdit de chauffer ou climatiser les terrasses des cafés, bars et restaurants, ou tout espace public extérieur. Cette loi a pour objectif de réduire la consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre. Si vous désirez consommer en terrasse, sachez donc bien la choisir et vous habiller en conséquence. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.